dans le but de rassembler les Camerounais, dira quelque chose de très fort. Il dira en 1985 que pour exprimer ses idées au Cameroun ou pour exprimer son opinion, le Camerounais n'avait plus besoin de rentrer dans le maquis, de quitter sa famille ou de vivre en exil. Paul Biya se positionnait comme un rassembleur, comme un démocrate. Et sous les ovations, bien évidemment, les Camerounais vont retenir de cet homme qu'il y a une désormais différence entre Amadou Ahidjo et Paul Biya. Et pourtant, les mots de Paul Biya vont s'avérer avec le temps comme étant un vœu pieux, un peu comme des promesses. Vous savez, quand vous faites des promesses la nuit, c'est comme du beurre. Au lendemain, ça fond au soleil. Le Cameroun est secoué par une crise économique en 1985 et le Cameroun enregistre ainsi les premiers fonctionnaires millionnaires. Paul Biya est au courant du fait, mais il ne sait comment réagir. En 1990, le vent du multipartisme souffle partout et Paul Biya doit accepter que le Cameroun puisse conjuguer avec l'effervescence mondiale. Ce vent qui vient de l'Est n'épargnera donc pas le Cameroun. Paul Biya va donc pour la première fois avoir face à lui une véritable opposition. Ni John Frondi, Yondo Black, Frédéric Kodor, Boa Massok, Daikole Daisala, Issa Chiroma, Belobuba Maigari, Adamou Dam Joya, voilà autant d'opposants face à Paul Biya. Puis Njawe, rédacteur du journal Le Messager, et un jeune économiste camerounais au nom de Célestin Monga, vont ainsi publier une lettre dans laquelle ils interpellent le président de la République en ce qui a trait aux droits de l'homme et à la démocratie au Cameroun. Malheureusement, ils vont visiter la case prison. En 1991, les villes mortes vont donc se répandre partout au Cameroun, un véritable test de la démocratie pour Paul Biya. Malheureusement, ces villes mortes seront réprimandées dans du sang. Finalement, Paul Biya, qui avait dit aux Camerounais qu'il n'était plus nécessaire de vivre en exil, de quitter sa famille ou de rentrer dans le maquis, vient ainsi d'être en contradiction avec sa propre parole prononcée à Bamenda en mars 1985. En 1991, les Camerounais réclament une conférence nationale et Paul Biya dira que la conférence nationale est sans objet. Paul Biya est un homme fort qui maîtrise les Camerounais par la peur. 1992, Paul Biya va subir un véritable premier test démocratique au niveau des élections présidentielles. Il a en face de lui un adversaire coriace, Ni John Frondi, qui n'a pas peur, ce libraire qui part de Bamenda et qui va absolument rentrer à Etoudi. Eh bien, ces élections seront émaillées de fraudes, dénoncées notamment par le gouverneur de la province de l'Est, un certain M. Moffort. Mais le Manitou de Paul Biya s'appelle André Tsongi, ministre de l'administration territoriale. Les urnes seront bourrées, il y aura donc des fraudes et Paul Biya sera élu. De 1993 à 1994, le Cameroun subit une véritable dévaluation du franc CFA et la crise économique bat son plein. Paul Biya doit baisser les salaires et se mettre à privatiser les entreprises dont il n'avait jamais eu envie de le faire. Il va donc commettre ce qu'il n'avait jamais pensé faire, c'est-à-dire négocier avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et avec le programme d'ajustement structurel, Paul Biya va donc signer un pacte avec le FMI et la Banque mondiale et malheureusement, les Camerounais vont souffrir. Ce sont des années de vaches maigres. Son taux de popularité est encore plus bas. Les fleurons du Cameroun comme la Camer, l'ONCPB, la Sonel, la SINEC, pour ne nommer que ces entreprises-là, ou encore la Régifercam, vont passer au privé et malheureusement, d'autres vont même disparaître de la carte. Des entreprises que feu Amadou Ahidjo avait bâties avec Paul Biya lui-même au pouvoir vont malheureusement disparaître. Le Cameroun devient un pays corrompu, les fonctionnaires sont de plus en plus de millionnaires.
des ministres sont de plus en plus de détourneurs de deniers publics, mais Paul Biya, une fois de plus, est imprégné d'un laxisme qui ne dit pas son nom et il ne sévira que plus tard. La ville de Douala deviendra le fief de l'opposition camerounaise. Elle mettra au défi le président Paul Biya de se présenter et il se présentera à Douala avec la phrase mythique « Me voici donc à Douala ». Vous qui avez promis me brûler, me voici donc à Douala, où est donc votre Zouazoua? À partir de 1994, le Cameroun traverse sa première guerre frontalière avec le Nigeria qui veut mettre la main sur la péninsule de Bakassi. Paul Biya est un homme de paix. Il va donc faire appel aux tribunaux. Avec l'aide des professeurs comme Maurice Kamto, eh bien, le Cameroun va finalement, en 2008, avoir gain de cause et récupérer la péninsule de Bakassi. Paul Biya devient populaire. Paul Biya est aux prises avec le commandement opérationnel et l'histoire des 9 disparus de Bépanda. Il y a un avocat très virulent, très opposé au président de la République qui s'appelle Jean de Dieu Momo. Aujourd'hui, ce Jean de Dieu Momo est devenu un lèche-botte au président Paul Biya et il travaille aujourd'hui comme ministre délégué auprès de la justice. Paul Biya sait acheter ses ennemis. Paul Biya va même aller jusqu'à engager la fille de l'ancien président de la République et son fils auprès de son parti, le RDPC. Il utilise l'argent pour tout acheter. Paul Biya a compris que l'argent achète les Camerounais. Et les Camerounais également ont compris qu'il valait mieux pour eux chanter les louanges du président de la République s'ils voulaient avoir une place au soleil. Paul Biya va commencer à arrêter toutes les personnalités, ministres, directeurs d'entreprise qui détournent les deniers publics. En 2008, le Cameroun va traverser ce qu'on appelle en février les émeutes de la faim. C'est une grève générale à travers le pays, mais Douala est l'épicentre de cette manifestation qui sera violemment réprimée avec plusieurs morts. Paul Biya, qui se faisait défenseur des droits humains, malheureusement au Cameroun, le défenseur des droits et le défenseur de la liberté d'expression va donc devenir lui-même le fossoyeur de ses propres promesses. Les Camerounais ne le connaissent plus. Les Camerounais ont de plus en plus peur de Paul Biya car les arrestations sont arbitraires, les emprisonnements sont massifs et dans certains cas, les personnes sont exécutées extrajudiciairement. Paul Biya tient absolument à l'équilibre régional. C'est une politique qui consiste ainsi à permettre à tous les Camerounais d'être représentés dans la gouvernance et dans la gestion des affaires profondes de la République. Cet équilibre régional, tant recherché et tant voulu par Mado Ahidjo, est donc pérennisé par Paul Biya. Malheureusement, l'équilibre régional va virer finalement vers un équilibre ethnique. Paul Biya va donc donner beaucoup, et alors là, accorder beaucoup de faveurs à ses amis et à sa famille, et non à sa tribu. Il faut faire la nuance. Parce que même si on constate qu'aujourd'hui, la plupart des préfets, des gouverneurs, des sous-préfets, des ministres sont issus de son ethnie, eh bien, ces gens ne sont que ses amis. Car les Camerounais qui vivent dans la galère, dans la colère et dans la misère, qu'ils soient du sud, du centre, du littoral, du nord, de l'ouest et du nord-ouest, eh bien, ils vivent dans le même bateau et ils vivent la même souffrance. Donc les populations du sud ne sont pas épargnées par la misère que traversent les Camerounais. Les populations du sud ne sont pas épargnées par le manque d'infrastructures que traversent les populations camerounaises. Les populations du centre, du sud et de l'est ne sont pas non plus épargnées par le délestage dont souffre le peuple camerounais. Toutefois, Paul Biya avantage ses amis et les membres de sa famille. En 2014, c'est Boko Haram qui envahit le nord du Cameroun. Paul Biya va multiplier plusieurs regroupements d'armées et de gendarmerie et va donc ainsi lutter victorieusement contre Boko Haram. Il faut le lui accorder. En 2016, un regroupement d'avocats va demander un meilleur traitement de leurs concitoyens du nord-ouest et du sud-ouest. Malheureusement, au lieu de répondre par le dialogue et par une franche conversation, eh bien, Paul Biya va répondre par la force et la violence. Par la suite, les enseignants vont également aller en grève
contre cette situation qui sera aussi réprimandée par la force et la violence. Les étudiants vont prendre le relais à l'université de Buea et seront traînés dans la boue par la police camerounaise. Trop c'est trop, l'Ambazonie est née, ils ne demandent rien d'autre que la partition du Cameroun. Nos frères du nord-ouest et du sud-ouest veulent donc se séparer. Et comme dans toutes les situations de chaos, eh bien, il va donc naître dans le nord-ouest et du sud-ouest un groupuscule d'individus armés, radicaux et extrémistes. Ce groupuscule va donc ainsi mener des exactions criminelles, de l'enlèvement, des assassinats, des viols et des décapitations. C'est l'horreur. Les Camerounais ont peur. Malheureusement, les Camerounais n'arrivent pas à descendre dans les rues majoritairement parce qu'à chaque fois, cette descente dans les rues est réprimée violemment. Au niveau des droits de l'homme, le Cameroun traîne malheureusement à figurer dans le tableau des pays qui respectent les droits de l'homme. Au niveau des droits des journalistes, le Cameroun est mauvais. Au niveau de la corruption, le Cameroun a été 2 fois le pays le plus corrompu du monde et encore aujourd'hui, les Camerounais sont corrompus. Au niveau de l'accessibilité à l'eau potable, le Cameroun a encore du travail à faire. Les Camerounais boivent encore de l'eau rouillée qui sort à même les robinets de la Camwater. Au niveau de l'accessibilité à l'électrification, le Cameroun traîne encore de la patte. Au niveau des infrastructures, n'en parlons plus, c'est le chaos. Au niveau du transport en commun, les entreprises qui existaient pour réguler le transport en commun n'existent plus. Les Camerounais se débrouillent. Les motos ont remplacé le taxi au Cameroun. Le Cameroun est donc un pays de 475 000 km² avec plus de 25 millions d'habitants qui croulent sous le poids de l'endettement et dont les citoyens finissent leur journée avec moins de 1 $ par jour. Le Cameroun aujourd'hui a des fonctionnaires qui sont multimillionnaires du jamais vu. Bien sûr, Paul Biya n'a pas fait que de mauvaises choses. Paul Biya a aussi fait de bonnes choses. D'ailleurs, Paul Biya a promis aux Camerounais que son nom sera gravé dans la postérité à partir de l'horizon 2035. Selon Paul Biya, à partir de 2035, le Cameroun sera un pays émergent. Nous serons donc des citoyens qui allons voir enfin probablement le bout du tunnel. Il y a donc une série de travaux en ce moment au Cameroun qui d'ailleurs créent de l'emploi comme la construction des infrastructures routières, la construction des stades à l'aube de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la construction de différents barrages, un deuxième pont sur le Vouri a été fait, des hôpitaux sont construits en ce moment au Cameroun. Bref, Paul Biya fait des efforts. Il faut quand même dire que Paul Biya est celui-là qui a bâti le plus d'écoles, qui a bâti également le plus de collèges d'enseignement secondaire, ce qu'on appelle les CES, dans toutes les contrées les plus reculées du Cameroun. Il a bâti plusieurs universités permettant ici aux Camerounais d'être diplômés. Mais alors, les Camerounais sont diplômés, mais ils n'ont pas d'emploi. Alors, il est bien beau de bâtir des écoles. Encore faudrait-il que les gens, au sortir de ces écoles, trouvent de l'emploi. Le président Paul Biya est un homme rare, très absent. On va dire que son taux d'absentéisme est très élevé quant à sa relation avec sa population. Ce n'est pas un homme qui va vers sa population. C'est un homme qui aime la Suisse et qui aime Vomeka. Il aime être dans son village et il aime aller en Suisse. C'est un homme qui a fait le pré-séminaire d'Edea et le petit séminaire d'Akono. Donc c'est un homme pieux qui écoute des chansons religieuses et de la musique classique. C'est un homme qui ne boit apparemment pas d'alcool et c'est un homme qui est donc réservé. Pour quelle raison va-t-il moins vers sa population? Je ne saurais vous dire. Aujourd'hui, après 38 ans de pouvoir, Paul Biya qui avait dit, rappelez-vous, le 6 novembre 1982, qu'il ne faillira point à la tâche de président de la République que venait de lui confier la Constitution par l'entremise de son prédécesseur, l'illustre Amadou Ahidjo, on peut dire aujourd'hui qu'il a failli. Aujourd'hui, le 6 novembre 2020, aucun Camerounais n'est capable de nous dire si le président de la République est vivant ou mort. Le secrétaire général à la présidence du Cameroun s'appelle Ferdinand Gongo. Il est un peu aujourd'hui le vice-président de la République du Cameroun. 6 novembre 1982, 6 novembre 2020. 38 ans que Paul Biya préside aux destinées des Camerounais, 58 ans que Paul Biya est dans le Cameroun comme la personne qui connaît
la mieux ce pays. Paul Biya est aujourd'hui l'un des chefs d'État les plus anciens du monde et sans doute le plus âgé d'Afrique. En Afrique, un vieillard est une bibliothèque ambulante. On s'attendrait donc à ce que Paul Biya, du haut de ses 87 ans, puisqu'il est né en 1933, puisse agir comme un vieillard en donnant des conseils à une population camerounaise qui n'attend que de lui des conseils pour avancer. Mais voilà un vieillard qui s'est accroché au pouvoir, qui a donné des avantages à tous ses amis vieillards, et ça fait plus de 50 ans qu'ils sont accrochés à même tous les postes importants et n'accordent aucune chance à un jeune Camerounais. Voilà des vieillards qui n'écoutent pas des jeunes. Voilà des vieillards qui ont confisqué le pouvoir. Et les Camerounais, aussi éloquents qu'ils soient, aussi brillants qu'ils soient, ne peuvent malheureusement pas construire un Cameroun, car aujourd'hui, celui qui connaît le Cameroun, eh bien, ne le connaît vraiment pas. Est-ce que le Cameroun que Paul Biya promet à l'horizon 2035 sera un véritable Cameroun prospère? Eh bien, peut-être. Rendu là, on le jugera. Mais pour le moment, les promesses de Paul Biya sont comme du beurre. Ça fond à l'arrivée du soleil. Et n'oubliez pas, il nous avait promis la CAN en 2019. Nous sommes en 2020. Salut mes amis et bonne fête à Monsieur le Président de la République du Cameroun. Réjouissons-nous, le roi est encore au pouvoir puisque la Constitution du Cameroun fait de Paul Biya un monarque constitutionnel.